How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Bienvenue dans Jardin Malin, le podcast qui répond à toutes vos questions de jardinage. Que vous soyez novice ou expert, on vous guide avec des conseils clairs, des astuces simples et des pas à pas détaillés. Avec Jardin Malin, votre jardin aura plus de secrets pour vous. Bonjour, juillet au jardin, c'est souvent l'abondance, c'est vrai, mais c'est aussi un moment vraiment clé. Il faut préparer activement la suite, la transition vers l'automne, quoi. Exactement, c'est un mois charnière. Voilà. Et ce podcast, justement, il explore les pratiques essentielles, on a regardé un peu ce qui se dit, pour assurer cette continuité des récoltes. La mission, si on peut dire, c'est d'extraire le savoir-faire indispensable pour gérer ce mois intense. C'est ça, on va essayer de démêler tout ça. Alors, allons-y. Que peut-on encore semer maintenant pour éviter de se retrouver avec un potager un peu vide en septembre ? Ben oui, c'est la grande question de juillet. Alors on pense bien sûr aux récoltes d'arrière-saison. Les betteraves pour l'hiver, par exemple. Il y a des variétés comme la Bolle Tardy qui est assez connue pour ça. Elle résiste bien à la montée en graines même quand les jours sont encore longs. Ah oui, ça c'est important. Et d'autres idées ? Oui, on peut penser aux haricots nains. Ça c'est pour une récolte automnale assez rapide. D'accord. Et puis, ne pas oublier les choux d'hiver. Eux, ils ont besoin de temps pour bien se développer, donc juillet, c'est un bon moment pour les démarrer. Les choux d'hiver, ok. Et des choses plus rapides, peut-être ? Oui, bien sûr. On a la roquette, l'eau, la chicorée rouge, là. Ou même, c'est intéressant, les légumes asiatiques comme le pak choi. Ah, le pak choi, oui. Mais justement, le pak choi, lui, il est moins susceptible de fleurir trop vite, quand les jours commencent à raccourcir. Donc, juillet, c'est pas mal pour viser une récolte d'automne. C'est une très bonne précision, ça. Et on sème, mais il fait chaud en juillet, souvent sec. Pour que ça réussisse ces semis, il y a des astuces. Ah oui, c'est clair que les conditions sont pas toujours faciles. Alors, la préparation du sol, c'est vraiment la base. Il faut un lit de semences fin, bien émietté et frais. Frais, c'est-à-dire ? Faut pas hésiter à arroser la ligne de semis avant de semer si la terre est sèche. Ça aide la graine à démarrer. D'accord. Ensuite, respecter la profondeur. C'est tout bête, mais c'est marqué sur le sachet et c'est crucial. Ni trop profond, ni pas assez. Ok. Et après la levée ? Et après, l'éclaircissage. Une fois que les petites plantules ont quelques feuilles, faut choisir les plus belles et enlever les autres. Ah, ça fait toujours un peu mal au cœur, ça. Je sais. Mais c'est indispensable. Surtout pour les légumes racines comme les carottes ou les betteraves. Sinon, elles se gênent et on n'a que des petites racines. Compris. Essentiel, donc. Et la protection ? Limaces, oiseaux. Oui, les jeunes pousses sont très tendres, très vulnérables. Donc des filets ou des petites colorettes en carton autour des plants, ça peut vraiment aider contre les limaces ou les oiseaux gourmands. Bon, on a semé pour l'avenir, mais en attendant, il y a le présent et les récoltes d'été qui affluent normalement. Les courgettes, par exemple, on dit souvent de les cueillir petites, c'est ça, vers 10-12 cm. Tout à fait. C'est vraiment le bon réflexe. Si on les laisse devenir des massues, la plante se fatigue et produit moins. Alors que si on cueille régulièrement, jeune, elle continue à faire des fleurs et donc des fruits. D'accord, ça stimule la plante. Exactement. C'est pareil pour le brocoli. Il faut le récolter avant que les petites fleurs jaunes ne commencent à s'ouvrir. Sinon, il perd en qualité. On peut aussi pincer les jeunes pousses de pois gourmands. C'est délicieux en salade, très frais. Ah, bonne idée ça. Et bien sûr, c'est la pleine saison des petits fruits. Ah oui, mûres, myrtilles, groseilles, cassis, c'est le moment d'en profiter et ne pas oublier la lavande, pour ceux qui en ont. La lavande, oui. Pour les sachets, les infusions. Voilà. Il faut la couper juste avant que toutes les petites fleurs soient complètement ouvertes. D'accord. Et tout ça, ça pousse, ça donne, mais ça demande de l'entretien, j'imagine. Surtout avec la chaleur. L'arrosage, ça doit être un point clé en juillet. Absolument critique. L'arrosage doit être régulier et surtout ciblé. Au pied des plantes, pas sur les feuilles si possible. Pourquoi au pied spécifiquement ? Pour limiter l'évaporation déjà. Et aussi pour éviter de favoriser certaines maladies comme le mildiou qui aime l'humidité sur les feuilles. Et l'idéal, c'est tôt le matin ou tard le soir. Oui, pour que l'eau pénètre bien. Voilà. Et un arrosage régulier, ça aide à prévenir des problèmes physiologiques, par exemple la pourrissure apicale des tomates, le fameux cul noir. Ah oui, c'est frustrant.
Souvent c'est lié à un arrosage irrégulier. Ça perturbe l'absorption du calcium par la plante. Donc régularité, c'est le maître mot. Et pour aider à garder cette humidité, justement, le paillage? Oui, le paillage, c'est fondamental en été. Paille, tonde de gazon bien sèche, feuilles mortes si on en a encore, ça garde le sol frais, ça limite l'évaporation, donc on économise de l'eau. Et en plus, ça limite les mauvaises herbes. Exactement, double avantage. Moins de désherbage, moins d'arrosage. C'est tout bénéfice. Et sous serre, parce que là, ça peut chauffer fort, hein. Sous serre, c'est ventilation, ventilation, ventilation. Il faut ouvrir au maximum. Et souvent prévoir un peu d'ombrage aux heures les plus chaudes, avec un voile d'ombrage ou même en badigeonnant les vitres avec du blanc d'espagne. D'accord. Et la nourriture, il faut fertiliser en juillet, hein? Oui, les plantes qui produisent beaucoup, comme les tomates, les courgettes, les aubergines, les pommes de terre aussi, elles sont gourmandes. Une fois que les fruits commencent à se former, un petit coup de pouce avec un engrais plutôt riche en potasse, ça aide bien. La potasse, c'est pour les fruits, c'est ça, hein? Oui, en gros, l'azote, c'est pour les feuilles, la potasse pour les fleurs et les fruits. Donc, en période de fructification, on privilégie la potasse. Ok, très clair. Bon, c'est formidable de voir tout ça pousser. Mais évidemment, ça attire aussi des petites bêtes, non? Les visiteurs moins désirés. Ah ça, oui, inévitable. Comment on gère une nuisible en plein été? Je pense aux pucerons qui peuvent pulluler. Ou alors ces chenilles vertes sur les choux. La première chose, c'est la surveillance. Observez régulièrement ces plantes, regardez sous les feuilles. Souvent, si on intervient tôt, c'est plus facile. Et si on voit des pucerons, par exemple? Alors, plusieurs options. Déjà, on peut essayer un simple jet d'eau savonneuse, sarreau noir dilué. Souvent, ça suffit si l'attaque est limitée. D'accord. Sinon, il faut attirer leurs prédateurs naturels. Les coccinelles adorent les pucerons. Comment on les attire? En plantant des fleurs qui leur plaisent à proximité. Les capucines, le fenouil, la nette, la bourrache, ça marche bien. Créer un environnement accueillant pour les auxiliaires, c'est la clé du biocontrôle. Biocontrôle. Ça inclut aussi des choses comme les nématodes. On en entend parler parfois. Oui, exactement. Les nématodes, ce sont des vers microscopiques qui sont des parasites naturels de certains insectes du sol. On peut les acheter et les appliquer avec l'eau d'arrosage. C'est très efficace, par exemple, contre les larves d'Otiorenc qui grignotent les racines ou certaines larves de mouches comme la mousse du chou. Ah oui, c'est assez ciblé comme solution alors. Oui, c'est l'avantage. Ça ne cible que le ravageur visé, sans nuire aux autres insectes utiles. Et les barrières physiques? Les filets, tout ça? Très très efficace. Un filet anti-insecte bien installé sur les carottes, ça empêche la mouche de la carotte de pondre. Pareil sur les choux, contre la pierrette, ce papillon blanc dont les chenilles vertes font des ravages. C'est un investissement, mais ça sauve souvent les récoltes. Donc ça vaut le coup d'y penser. Carrément. Et parfois, honnêtement, si on n'est pas envahi, l'inspection à la main et on enlève les chenilles ou les œufs. Ça suffit. Il faut juste être vigilant. Côté maladie, le mildiou, on en parlait. Oui, le mildiou, surtout sur tomates et pommes de terre, il aime la chaleur humide, donc aérer, éviter d'arroser les feuilles. Et si on voit des taches suspectes, il faut réagir très vite, enlever les feuilles ou même les plants atteints pour éviter la propagation. Agir vite, d'accord. Et pour ceux qui aiment bien anticiper, qui pensent encore plus loin, il paraît que c'est aussi un bon moment pour commencer à récolter ses propres graines. Ah oui, c'est une excellente période pour s'y mettre, surtout si on débute. On peut commencer avec des espèces faciles, notamment les légumes qui sont auto-fertiles. Auto-fertile, c'est-à-dire? Ça veut dire que la fleur peut se féconder elle-même ou avec le pollen d'une autre fleur de la même plante. Ça simplifie beaucoup les choses pour le jardinier amateur. Et quels légumes sont comme ça, par exemple? Les haricots, les pois, c'est très simple. Il suffit de laisser quelques belles gousses bien choisies sécher complètement sur le pied. Ensuite, on récupère les graines, on les laisse sécher encore un peu à l'air libre, et hop, au sec pour l'année prochaine. Super simple, en effet. Et pour les tomates, c'est pareil? Pour les tomates, c'est un tout petit peu différent. Elles sont aussi auto-fertiles, mais leurs graines sont entourées d'une sorte de gelée qui inhibe la germination. Ah oui, et comment on fait alors? Il faut faire fermenter les graines. On les extrait avec un peu de jus, on met ça dans un petit pot avec un peu d'eau, on laisse fermenter 2-3 jours à température ambiante, ça va sentir un peu, c'est normal. D'accord. Cette fermentation va détruire la gelée et aussi éliminer certains pathogènes qui pourraient être sur la graine. Ensuite, on rince bien les graines à l'eau claire dans une passoire fine, on les étale sur une assiette ou un papier absorbant et on les laisse sécher complètement pendant 1 ou 2 semaines dans un endroit sec et aéré, à l'ombre. C'est un peu plus technique, mais ça a l'air faisable. Tout à fait. Et c'est un premier pas formidable vers l'autonomie. Et surtout, vers des plantes qui, année après année, seront de mieux en mieux adaptées aux conditions spécifiques de son propre jardin. Intéressant. Alors, si on devait résumer ce mois de juillet crucial,
On dirait quoi? C'est à la fois savourer l'abondance du moment. Oui, profiter des récoltes d'été. Et en même temps, semer, préparer activement les récoltes d'automne, voire d'hiver. Et puis, une vigilance constante, c'est ça, sur l'arrosage, la fertilisation et la surveillance des petites bêtes et maladies. C'est exactement ça. Gérer juillet de manière proactive, c'est vraiment construire un pont solide vers la deuxième partie de la saison. C'est pas juste faire les choses, c'est comprendre un peu le pourquoi derrière chaque geste. Le pourquoi, oui. Pourquoi on paille, pourquoi on éclaircit, pourquoi on choisit telle variété plutôt qu'une autre. C'est cette compréhension qui, au final, assure la résilience et la productivité du potager sur le long terme. Très juste. Et pour finir, peut-être une petite piste de réflexion, une idée à explorer pour nos auditeurs? Allez-y. Et si on portait une attention encore plus fine au microclimat qu'on a tous dans notre jardin? Vous savez, cette petite zone un peu plus ombragée l'après-midi, ce coin près d'un mur qui reste plus frais ou au contraire plus chaud? Intéressant. Observer ces nuances, est-ce que ça ne pourrait pas peut-être révéler des opportunités un peu insoupçonnées pour prolonger certaines cultures ou même en tenter de nouvelles en jouant un peu avec le calendrier habituel? Qu'en pensez-vous? C'est une excellente réflexion. Observer son jardin, vraiment, c'est la base de tout. Et ces microclimats, c'est une richesse souvent sous-estimée. Ça ouvre des portes, c'est sûr. On espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et d'ici là, bon jardinage. Jardin Malin est produit par Germy, spécialiste des kits de semis. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.